Passons maintenant au volet cinéma de l'émission. Nicolas, comment vas-tu? Ça va très bien, toi, Guillaume? Très bien, merci. Donc aujourd'hui, tu nous présentes un film qui a très bien fonctionné pour un premier week-end, donc Sans limite. Oui, exactement, Sans limite, Limitless en anglais. On peut dire que c'est un thriller, un peu de science-fiction. C'est du réalisateur Neil Burger qui nous a donné en 2006 le film L'Illusionniste. Alors, ça raconte l'histoire d'un écrivain, d'un futur écrivain qui mène un peu une vie de loser jusqu'au jour où on lui propose une pilule qui va lui donner accès à 100% de son cerveau. Alors, il commence à prendre les pilules, il voit le monde d'une autre façon et tranquillement, pas vite, il y a des gens qui semblent lui courir après pour avoir ces pilules-là aussi. Moi, c'est un film que j'ai adoré. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé, Guillaume? Oui, moi aussi, j'ai profité justement de la grosse vague qu'il y avait ce week-end. La plupart des gens qui étaient allés le voir avaient bien apprécié, donc je me suis rendu en salle et moi, j'ai beaucoup aimé aussi. C'est certain que c'est différent. Tu as fait un très bon résumé d'ailleurs par rapport à ce qui se passait au centre de l'action. Évidemment, des pilules qui nous permettent d'aller à 100% de nos capacités, c'est quelque chose, donc tout le monde lui court après. D'autant plus qu'on ne peut pas arrêter de prendre les pilules. Donc c'est ça, sinon on a des gros problèmes de santé. Et moi, j'ai absolument adoré Bradley Cooper dans son rôle. Moi, j'aime à peu près tout ce qu'il fait. Et Bradley Cooper, je sais pas si tu savais, mais ça fait quand même une dizaine d'années que c'est un comédien. Il s'est fait connaître en 2009 grâce au film The Hangover. Et quelque chose de drôle... Lendemain de veille, c'est ça, pour nos amis. Lendemain de veille, il y avait les 3 comédiens principaux dans le film étaient payés quelque chose comme moins de 400 000 $ pour ces rôles-là. C'était pas des personnes connues. Et grâce au film, ce film-là, ça les a propulsés. Et depuis ce temps-là, Bradley Cooper commence à être de plus en plus connu. Il s'est fait d'ailleurs offert 5 millions de dollars pour Hangover le 2. Il s'est fait offrir 5 millions pour le... Il va y avoir une suite à ça? Ben oui, tout à fait. Ça sort au mois de mai ou au mois de juin de cette année. Définitivement... Les compagnies cinématographiques doivent se mettre un peu d'argent pour renflouer les coffres. Ben oui, tout à fait. Et puis, écoute, pour ce qui est du film Limitless, moi, je donne au film une note de 4 sur 5. C'est vraiment excellent. Neil Burger a fait un excellent job au niveau de la réalisation. Robert De Niro est excellent aussi dans son rôle, comme d'habitude. Et dans le même genre, il y aurait le film Paranoia 1.0, qui n'est pas un film très connu, mais qui est disponible dans pas mal de clubs vidéo ici. Et c'est assez spécial. Ça se passe dans un futur où on peut carrément se rentrer des programmes informatiques dans la tête et il y a évidemment des virus qui viennent avec ça. Donc, c'est très spécial comme film. Je le conseille pour ceux qui ont aimé le film Limitless. Parfait. Puis je voulais faire un petit retour sur un film dont tu me parlais la semaine dernière, donc Bureau de contrôle. Moi, j'aimerais, monsieur le réalisateur, si vous le voulez bien, modifier la note du film pour 4 sur 5. Dans le genre du film, si on peut classer ça dans le style comédie romantique, si on veut. C'est pas une comédie tant que ça. Non, le mot comédie ne s'applique pas, mais bref, dans le style de film que c'est, moi j'ai trouvé que le concept était original. Je trouvais ça rafraîchissant concernant si c'était pas la même formule habituelle où évidemment il y a un homme, une femme qui se rencontrent, il arrive un élément déclencheur, ils se séparent et puis finalement ils finissent ensemble à la fin. J'ai trouvé que sinon c'était une nouvelle formule au fond. C'est un film d'amour fantastique. Il y en a pas beaucoup dans ce genre-là, mais comme tu dis, c'est une nouvelle formule au niveau de l'amour. J'ai beaucoup aimé le concept du libre arbitre, la façon dont c'était amené dans le film. Je trouvais ça. Je trouvais que ça portait à réfléchir. C'est vrai, ça. Et juste avant qu'on se quitte, on va faire un petit retour sur le film Sans limite. Le personnage principal, qui est interprété par Bradley Cooper, était censé être à la base interprété par Shia LaBeouf. Mais ce qui est arrivé en 2009, durant le tournage du 2e film Transformers, Shia LaBeouf a eu un accident d'auto. Il s'est blessé à la main. Alors, ce qui est arrivé, non seulement le tournage de Transformers a été retardé, ils ont été obligés de changer le scénario de ce film-là pour mettre le fait que tout à coup, il y a une blessure à la main, parce qu'il y avait la main dans le plâtre, mais aussi est obligé de débarquer du film Sans limite à cause de ça. Donc, on voit que les acteurs ont un agenda assez chargé. Effectivement. Et comme quoi, les acteurs doivent faire attention à leur physique parce qu'en pas grand-chose, on peut perdre un gros contrat. Exactement. Merci beaucoup pour ta chronique, Nicolas. À la semaine prochaine.